La conception du rythme d'Olivier Messiaen lui est très personnelle, même si elle va puiser à la fois dans la métrique poétique grecque, la rythmique du plein chant, les rythmes hindous. Il insiste sur la primauté du rythme sur la mélodie et l'harmonie. Il utilise des techniques nouvelles. Prenons le Quatuor pour la fin du temps, une œuvre dont la genèse est très particulière puisqu'elle est composée en captivité pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Messiaen est dans un camp nazi de prisonniers de guerre et il compose cette œuvre pour lui au piano et 3 autres musiciens reclus à ses côtés. Un clarinettiste, un violoniste et un violoncelliste. Mais pourquoi pour la fin du temps? La référence n'est pas liée au contexte politique troublé, elle est religieuse, puisque Messiaen, très fervent catholique, rend ici hommage, je cite, à l'ange de l'Apocalypse qui lève la main vers le ciel en disant « Il n'y aura plus de temps ». La mission que se donne Messiaen dans cette œuvre, c'est donc de nous permettre de concevoir la fin du temps et de nous donner à entendre l'éternité, l'infini. Il va sans dire que le rythme aura un grand rôle à jouer ici. Dans le 6e mouvement, la danse de la fureur pour les 7 trompettes, la fureur s'exprime par un caractère décidé, vigoureux, mais aussi et surtout par un mouvement de 7 minutes qui va être entièrement joué à l'unisson et quasiment tout le long, fortissimo, et par un thème principal dont la principale caractéristique est son énergie rythmique. Messiaen utilise notamment son procédé de valeur ajoutée, c'est-à-dire ces valeurs rythmiques brèves qui sont ajoutées à un rythme quelconque pour empêcher une pulsation régulière de se faire ressentir. Plus loin, il utilise les rythmes non rétrogradables. Ce sont des rythmes en forme de palindrome, comme le nom Bob, qui se lisent pareil à l'endroit ou à l'envers, des rythmes avec axe de symétrie. Et comme ces rythmes sont refermés sur eux-mêmes, le temps semble se retrousser. Autre technique rythmique, qui est moins propre à Messiaen, puisqu'on la rencontre déjà à la Renaissance, la diminution et l'augmentation. La diminution consiste à faire entendre un thème, ici le thème principal, avec des valeurs rythmiques beaucoup plus courtes. Et l'augmentation, c'est le contraire. Au lieu d'accélérer le tempo, on l'étend. Et voilà comment Messiaen arrive à nous faire ressentir un temps qui ne serait plus linéaire.